Écrire La France Orange Mécanique m'a donné accès à tous les experts en sécurité intérieure de ce pays, et donc m'a permis d'écrire le roman Guérilla en partant des bases de travail du renseignement français. Toutes les scènes de guérilla reposent sur des fuites du renseignement français et sur leurs hypothèses de travail les plus probables. Bien entendu, c'est un roman, catastrophe, d'anticipation, mais dont le scénario colle au plus près du réel. S'il doit y avoir une guerre civile en France, le scénario, ce sera celui-là. En fait, la guerre civile, à peu près tout le monde en parle, tout le monde y pense, mais personne n'ose aller au fond des choses. Personne n'ose aller jusqu'au bout et l'imaginer, imaginer ce qu'elle serait au plus près du réel. Donc c'est ce que j'ai fait, après une enquête auprès des services de renseignement, qui m'ont décrit les hypothèses de travail les plus probables de ce qui pouvait advenir, aussi bien sur le plan des attaques terroristes que des émeutes. J'ai eu une presse extraordinaire pour le livre Utoya, une presse aussi bien nationale qu'internationale. En fait, le coup d'arrêt médiatique pour moi a été la publication de La France Big Brother, qui dénonçait justement le système médiatique, retour de bâton. Les médias n'aiment pas du tout être critiqués comme ça. Donc, à partir de là, je n'ai plus quasiment aucune presse. Il y a probablement aussi le contexte politique préélectoral qui fait que tous les médias ont plutôt tendance à éviter d'aborder des sujets, les sujets qui fâchent, les sujets délicats. Et donc celui-là, je pense, en fait partie. C'est assez curieux puisque c'est un livre d'anticipation, donc qui suppose d'imagination, mais absolument rien n'est imaginé dans ce livre. C'est-à-dire que toutes les scènes qui sont décrites reposent sur les hypothèses du renseignement français. Il n'y a absolument rien de gratuit dans Guérilla. Aujourd'hui, le renseignement saisit très bien le réel, c'est-à-dire qu'ils ont des informations sur à peu près tout ce qui se prépare, mais n'ont absolument pas les moyens d'empêcher les actes d'aller à leur terme. Donc qui sont dans un désarroi assez terrible, comme tous les policiers de base. Aujourd'hui, les forces de l'ordre n'ont clairement plus les moyens d'empêcher de tels actes, n'ont plus les moyens de surveiller tous les individus à surveiller, et encore moins de surveiller toutes les zones à risque, puisque toutes les zones sont à risque en France. Il arrivera un jour où les politiciens ne pourront plus vivre de leurs seules promesses. Et il arrivera un jour où les policiers ne voudront plus faire leur travail, risquer leur vie tous les jours pour rien. Et ce jour, il est décrit dans Guérilla. Aujourd'hui, le vrai média, c'est le bouche à oreille, face à Big Brother justement. Et Guérilla a un flux de vente 4 à 5 fois supérieur que celui de la France Orange Mécanique, sans aucun média. Donc voilà ma réponse à Big Brother. En fait, pendant un an, tu vis dans une sorte de marécage, tout seul, machin, t'es dans tes trucs, tu connais tous les recoins. Et de temps en temps, t'as des gens qui viennent, tu vois, t'as ta femme, t'as l'éditeur qui dit c'en est où là, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse, s'en fout plein les pieds, ça intéressera personne, qu'est-ce que c'est que ce monde? Et du coup, ça t'oblige tout d'un coup, t'as une pression du temps quoi, qui arrive, donc t'es obligé de tout remettre en forme, de tout organiser et tout, mais en fait, ton inconscient, il sait déjà qu'au fond du truc, il y a déjà une créature qui est là, et il faut juste tout d'un coup, qu'elle se forme et qu'elle sorte du lac. Ça, c'est un peu ça l'écriture. Et ça se fait tout d'un coup, quoi. Et quand le monstre sort de l'eau, tout le monde se dit ah ouais, c'était ça, d'accord, ok, j'ai compris. Non mais voilà, après une fois qu'il est sorti, le seul but de l'écrivain, c'est de retourner dans son marais pour voir s'il reste une place à lui pour qu'il recommence en fait. Donc fuir la foule aussitôt. Mais bon, on a des obligations quoi, déjà d'abord. Ah oui, pour l'instant, mais j'ai déjà envie de retourner dans le marais pour voir s'il n'y a pas moyen d'en retrouver un autre. C'est toujours comme ça, c'est un éternel recommencement. Non, mais le mieux, c'est de lire le livre, parce que si je sais écrire, c'est que je sais pas parler, forcément. Non, mais c'est toujours comme ça, en fait. Regardez bien tous ceux qui savent parler, ils savent pas écrire.